Le bistrot s'appelle le Celtic, un nom qui fleure bon la Bretagne. Et pourtant, dans ce bar-tabac du quartier populaire de Belleville, le patron n'a rien d'un breton. Il s'appelle Patrick Yuan. Il est d'origine chinoise. Et aujourd'hui, comme d'habitude, il ne chôme pas. Patrick, vous arrivez à servir 2 clients en même temps? Ah, même 3. 3. Même 3 des fois. La rapidité, c'est important? Ah bah oui, surtout ici. Surtout ici? Ah oui. Pourquoi? Quand on a du monde, si on est long, bah, on perd de la clientèle. Bonsoir. Patrick Yuan a racheté le bar il y a maintenant 7 ans. Comme beaucoup de ses compatriotes, il travaille en famille. Pour l'aider au tabac, il y a Suzanne, sa grande sœur, qui est arrivée en France en même temps que lui, il y a 20 ans. Mais s'occuper du bar, faire la conversation avec les clients, ce n'est pas trop leur truc. Alors Patrick a engagé 2 personnes. Il y a d'abord Loulou, originaire de Chine comme lui. Très à l'aise avec n'importe quel client. Salam alaikum, ça va bien? Tout le monde se connaît. Faites pas semblant de travailler d'un mois. Et je fais pas semblant de travailler. Bonjour. On se fait engueuler par les clients, voilà. On trouve tout le monde dans ce café. On a des Chinois, des Maliens, des Arabes, des jeunes Arabes. Et les vieux Arabes. Il reste encore quelques Français, comme on dit. Et puis il y a aussi Kamel, le Tunisien. Bonjour. 5 ans qu'il travaille pour Patrick. À votre service. Et depuis, il ne tarit pas d'éloges sur les Asiatiques. Ils sont très sensibles, très attentifs, et puis dès qu'ils ont confiance en une personne, ça y est, ils se donnent à fond. Et ça, on ne le voit pas. C'est caché. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, travailler avec des Asiatiques, on apprend plein de choses. Ah oui, on apprend leur culture, leur façon de vivre, on apprend plein de choses. Et c'est bien. Mais que pensent les habitués de ces patrons qui viennent d'ailleurs? Il y a d'abord les éternels râleurs. Avant, c'était pas pareil. Pourquoi? Avant, c'était mieux que maintenant. Parce qu'avant, de Belleville, ici, c'était les Arabes et les Juifs. Rien que ça. Et maintenant, c'est changé. Maintenant, c'est les Chinois. Mais pour beaucoup, passé l'effet de surprise, ces nouveaux patrons se sont avérés des gens bien comme il faut. C'est un lieu qui est accueillant. J'aime pas trop les bars tabac en principe, mais là c'est sympathique. Les gens sont assez réglo. Assez réglo, et même plus que ça. À la différence de beaucoup de cafetiers parisiens, Patrick Yuan n'est pas du genre à pousser les gens dehors quand ils ont terminé leur verre. On squatte le café pendant, je sais pas, pendant 4 heures, même pas... Et on reste toujours là. On reste toujours là. Si c'était quelqu'un d'autre, on aurait viré tout le monde. Ah ouais? Ouais, mais franchement, il est gentil. Patrick Yuan, le gentil patron, a été l'un des tout premiers Chinois à reprendre un bistrot à Paris. Et aujourd'hui, il est loin d'être le seul. Car après avoir ouvert des boutiques d'informatique, des blanchisseries, des magasins de fruits et légumes, voilà que les Chinois rachètent à tour de bras les bars tabac PMU. Le phénomène est visible dans toutes les grandes villes, et plus particulièrement à Paris. Comme ici au Kennedy, juste en face de la Tour Eiffel, ou encore le Balto, en plein centre de Paris. Quand ils sont vendus, les cafés ne changent jamais de nom. Mais une fois sur 2, c'est un Français d'origine asiatique qui se retrouve derrière le comptoir. Une nouvelle donne qui ne plaît pas à tout le monde. Dans cette agence immobilière, Dominique Franco est aux premières loges de ses transactions avec les Chinois. Il s'est spécialisé dans la revente de bistrots parisiens. Merci, au revoir. Voilà, alors, là nous avons un tabac dans le 14e,
Nous avons un tabac dans le 7e arrondissement, une petite brasserie dans le 20e. Alors celle-ci, elle est en compromis, elle est presque vendue. J'ai des clients de toute communauté. Bon, en ce moment, j'ai des Asiatiques. J'ai 5-6 Asiatiques. Dominique Franco devrait se réjouir de l'apparition de ses nouveaux clients. Sauf que ça lui pose un gros problème. Il a parfois bien du mal à convaincre les propriétaires de vendre à des Chinois, comme le patron de cet établissement. Tu vas bien, ça va? Laurent Ramet, 25 ans de métier. Il a une caractéristique très répandue dans le milieu des bistrots. Il vient de l'Aveyron, comme son garçon de café d'ailleurs. La vallée du Lot, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Espalion. Et Raymond, elle est de la montagne. Vous êtes voisins? On est voisins. Oui, mais différents. Raymond, c'est la caissière, aveyronnaise aussi. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Voilà, et puis depuis, c'est là-dedans. 8. Rien d'étonnant, à Paris, les Aveyronnais et leurs voisins auvergnats avaient encore récemment le quasi-monopole des établissements. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils sont en train de se faire doubler par une autre communauté. Oui, monsieur Chang. Les Chinois. Vous avez reçu. Alors quand Dominique Franco est sollicité par un acheteur asiatique, Bon, ça a le don d'énerver notre patron aveyronnais. il faut aller la voir, vous allez la visiter. D'accord? À tout à l'heure, monsieur Chang. Non, mais on préfère vendre des gens de chez nous qu'à des gens de l'autre bout du monde. C'est normal. Qu'est-ce qui fait la différence en fait Parce que moi, je vais vous dire, je suis aveyronnais et j'aime autant venir voir des amis, puisque c'est des gens de chez nous. On a quelque chose à partager et on vient du même pays. Une fois que c'est un asiatique, on n'a plus les mêmes repères dans les affaires. Et puis, c'est plus la même culture. C'est pas un peu raciste? Ah non, attendez, je suis pas raciste du tout. Je m'appelle Franco. Je peux pas être raciste. Déjà, moi, je suis pas français. Je suis né dans l'Aveyron, mes parents sont nés dans l'Aveyron, mais si on remonte mes origines, non. C'est pas une question de racisme, c'est une question de culture. La culture n'est pas la même. Quand vous avez des Asiatiques, ça casse un petit peu l'ambiance du bistrot, le bistrot parisien. Voilà. Alors, si d'aventure une personne asiatique a envie de racheter le bistrot de cet Aveyronnais, elle a intérêt à s'accrocher. Ah, il faudra qu'elle donne un peu plus. Un peu plus, combien en plus? Ah, je sais pas. Ça dépend. 5%? Un peu plus. 10? Un peu plus. 30. 30, oui. À 30%, oui. Alors là, à 30%, Laurent, il faut que tu partes. Ah oui, et de suite. En réalité, Laurent ne se fait aucune illusion. Il sait très bien qu'il y a peu de chances qu'un Aveyronnais reprenne son affaire. Même ses enfants n'ont pas envie de prendre la suite. C'est un métier, on ne regarde pas les heures. Voilà, métier de sacrifice. Les gens de chez nous ne veulent plus, la nouvelle génération ne veut plus faire ce métier-là parce qu'il y a trop de contraintes. Donc maintenant, c'est un marché qui est ouvert aux Asiatiques, aux Maghrébins, à d'autres communautés qui sont plus courageuses, peut-être, que nos jeunes. Vos enfants, vous ne pouvez pas prendre? Non, je pense pas. Non. Des conditions de travail difficiles qui pourtant ne semblent pas rebuter les nombreux acquéreurs chinois. Il est 7 h du matin, le quartier de Belleville à Paris s'éveille à peine. Mais le bistrot de Patrick Huann est déjà ouvert. Hop. Le patron a du pain sur la planche. Ça descend comme ça. Direction le fond de sa cave. Il doit ranger sa livraison de tabac du matin. faut à peu près 4 heures pour manger, quoi. En gros, entre la commande et la livraison, il faut 5-6 heures. C'est trop dur comme boulot. 7 sur 7, 16 heures par jour, mais bon. Un travail difficile, mais qui ne nécessite pas de qualification particulière et qui, au final, rapporte. Le plus rentable, c'est le rayon tabac et jeux. Patrick touche environ 50 centimes par paquet de cigarettes et 2% sur chaque jeu de grattage. À la fin du mois, quand il a payé ses charges et les salaires de ses employés, il lui reste entre 2 et 3 000 euros de revenus. Et comme son affaire tourne bien,
Il devrait faire une bonne plus-value le jour où il la revendra. Ce sont des réussites comme celle de Patrick, qui très vite ont suscité des vocations chez d'autres Chinois. Le problème, c'est qu'à chaque fois que les Asiatiques investissent massivement dans un secteur, beaucoup trouvent ça très louche. Maître Jean-Alain Michel défend les intérêts de plusieurs cafetiers chinois. Cet avocat doit se battre contre les accusations dont ses clients font l'objet. Je pense qu'il y a chez certains policiers, et peut-être dans le monde judiciaire, cette idée un peu fausse d'une résurgence d'une sorte de mafia. C'est une idée qui traîne, qui est dans l'air depuis de très nombreuses années à Paris. Ça vient de la réussite de la communauté chinoise, du fait que ces gens prospèrent, et on a le sentiment que c'est pas normal. Et que donc c'est pas normal, c'est qu'il y a des origines frauduleuses. Pourtant, le rachat des bars tabac PMU est étroitement surveillé par les autorités. À la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, il existe même un service spécialisé, celui des courses et jeux, qui enquête sur la respectabilité des futurs acquéreurs. Commandant Taillard, bonjour. Commandant Taillard. Donc, vous êtes venu pour le PMU, vous avez votre badge, vous avez donné vos pièces d'identité, je vous emmène. Ce matin, le commandant Taillard reçoit deux nouveaux candidats qui souhaitent garder l'anonymat. Vous l'avez trouvé facilement, oui ? Des Asiatiques âgés d'une trentaine d'années qui vont devoir se plier un vrai petit interrogatoire. Donc vous êtes là pour qu'on fasse la petite enquête concernant le PMU, hein, vous avez fait une demande des PMU. Vous êtes deux frères, c'est ça ? Donc vous avez amené les documents qu'on vous a demandés dans un premier temps. Donc on va en parler au fur et à mesure. Donc, il va d'abord s'assurer de leurs identités. À la Défense, pour pouvoir vendre des cigarettes, il faut être français ou au moins ressortissant européen. Vous êtes né à Wenzhou, hein ? Vous êtes de nationalité française. Et prénom de votre mère ? C'est le cas de ces nouveaux buralistes qui ont la double nationalité française et chinoise. J.I. La question aussi, est-ce que vous êtes connu de la police ou pas ? Jamais de problème avec la police ? Non, jamais. Vous non plus ? D'accord. Bon. Vous doutez qu'on va vérifier, bien sûr. On vérifie tout. Vous en doutez ? Déclaration d'impôt, fiche de paie, crédit bancaire, c'est pour tout le monde pareil. Mais c'est surtout l'apport personnel qui se monte à au moins un tiers de l'affaire qui intéresse le commandant Taillard. Ce qui nous importe, c'est la provenance des fonds, bien sûr. Hein. S'il y a des économies, d'où viennent les économies, est-ce qu'il y a une revente de maison, une vente d'un bien immobilier, etc. Et donc les personnes doivent nous apporter les preuves de la vente de leurs biens ou de l'origine des fonds. Voilà. Pourquoi c'est important ? C'est important pour éviter le blanchiment d'argent et le circuit du blanchiment d'argent. Messieurs, donc, je vais vous accompagner pour récupérer vos pièces d'identité et je vous tiens au courant une fois que... C'est lors d'une procédure comme celle-ci que l'année dernière, les policiers sont tombés sur une grosse affaire. L'histoire a fait les gros titres des journaux. Un réseau chinois aurait fait main basse sur une dizaine de PMU de la région parisienne. Derrière ces rachats, la police se demande s'il n'y aurait pas l'argent de la mafia asiatique. Après 8 mois d'enquête, une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Tous des Français, d'origine chinoise. Chacun avait investi jusqu'à 280 000 € pour le rachat d'un bistrot. Mais la police soupçonne que cet argent avait une origine frauduleuse. C'est Martine Chaplot qui a soulevé le lièvre. Ce qui a mis la puce à l'oreille du commissaire divisionnaire, c'est qu'il y avait 22 acheteurs différents. Mais bizarrement, ils avaient tous fait appel au même notaire chinois pour prouver l'origine des fonds. On avait vraiment, je dirais, des documents copiés-collés. Et surtout, ce qui nous embêtait un petit peu, c'est que les requérants étaient tous des jeunes gens qui avaient des revenus très faibles et qui étaient capables d'acheter des établissements à des prix très élevés, de l'ordre de 800 000 €. En réalité, tous les documents étaient des faux. Mais ces Chinois sont-ils pour autant des agents de la mafia ? Eux disent que non, que cet argent proviendrait de donations familiales. Et s'il y a un problème de papier, c'est que par tradition en Chine, ce genre de transaction se faisait oralement. À en croire leur avocat, ils n'auraient donc pas eu d'autre choix que de recourir à des justificatifs bidons.
C'est plus facile en France quand vous avez un grand-père qui vous a fait une donation ou qui a de l'argent à la caisse d'épargne et qui vous a prêté cet argent, c'est facile d'en justifier. Quand le même phénomène se passe en Chine, c'est beaucoup plus compliqué d'en justifier. Et voilà pourquoi on a choisi des solutions de facilité. Un procès devrait avoir lieu. En attendant, les 20 personnes ont été remises en liberté. Elles ont repris leur place derrière les comptoirs. Sauf que cette affaire les a traumatisées. Et on voulait en parler avec vous. Est-ce que vous avez 5 minutes? J'ai rien à me reprocher, mais j'ai... Justement, pourquoi vous ne faites pas... Je m'en mets. Bon, vous voulez que je vous dise, c'est notre rencontre. Ils disent tous être victimes de la rumeur, d'idées toutes faites sur la communauté chinoise. Vous avez envie qu'on laisse dire les gens comme quoi il y a une mafia chinoise? Vous préférez qu'on dise ça? Non, mais ça, de toute façon, les gens, la bouche, c'est à eux, voilà. On ne peut pas leur dire que voilà, c'est comme ça, voilà, mais on peut pas changer, quoi, voilà, de toute façon. Vous pensez qu'on ne peut pas changer les préjugés des gens? Non. Voilà, pour avoir produit des faux documents, il risque jusqu'à 5 ans de prison avec sursis. Il n'empêche, si elle est semée d'embûches pour certains, l'acquisition d'un bistrot est pour d'autres un formidable tremplin de réussite sociale. C'était en février dernier à Belleville, à l'occasion du Nouvel An chinois. Il y a 7 ans, personne ne connaissait Patrick Yuan. Depuis qu'il est à la tête de son bar tabac, c'est une vraie sommité dans le quartier. Bonjour. Ouais, bien. Bonne année. Meilleurs vœux, bonne santé. Hein. Cette année, c'est même lui qui a organisé le défilé. Et il est le seul à se permettre de pouvoir faire la bise à Madame le maire. Des patrons de bars chinois comme lui, il y en a aujourd'hui des centaines et des centaines en France. Bon, on va commencer par l'ouverture des yeux du dragon. En 4 ans, ils ont créé 4000 emplois, rien qu'en région parisienne.